j'ai fait mes études à l'École normale supérieure de Libreville en musique, musicologie, histoire de l'art. Et donc, depuis 2008, ce projet existe et sur pied. Nous avons aujourd'hui formé plusieurs jeunes, près de 180 jeunes que nous avons formés, qui pour la plupart sont devenus des professionnels, d'autres jouent dans des chorales, d'autres dans les orchestres de la ville. Actuellement, d'autres nous ont représentés valablement sur des scènes internationales comme The Voice Afrique francophone. Et donc, on se dit qu'investir dans la vie d'un enfant, c'est bâtir une nation forte et solide. Et donc, c'est dans ce sens qu'on travaille, parce qu'on veut bâtir, on veut renforcer leurs capacités, on veut développer en eux le sens, l'esprit critique, on veut développer en eux la sociabilisation, voilà j'arrive, on veut développer en eux l'esprit d'équipe, accepter le point de vue des autres, apprendre à écouter les autres. Ça passe aussi par l'apprentissage musical, parce qu'en fait ils jouent, ils ont des séances de pratique collective. Donc là, il y a un batteur, il y a un guitariste, il y a un percussionniste, il y a des chanteurs, et puis ils apprennent à s'écouter, ils apprennent à s'accepter, ils apprennent à accepter le point de vue de l'autre et à le contredire. Et petit à petit, c'est des petites valeurs comme ça qu'ils développent. Et quand ils deviennent grands, ils sont construits et ils ont la base qu'il faut. La flûte, c'est l'éveil, mais dès que l'enfant a compris le principe, on va dans ce qu'on appelle l'initiation instrumentale. On a vraiment des cours d'éveil musical pour les enfants de 2 ans à 4 ans. Après, ceux de 5 ans, les enfants de 5 ans à 12 ans, 11 ans à 12 ans, c'est l'initiation à la pratique instrumentale de leur choix. C'est souvent ça, soit la batterie, la guitare, le piano, et soit le saxophone aussi ou le violon d'ailleurs. Et puis, ceux de 12 ans à plus, maintenant, c'est le renforcement sur la pratique instrumentale. À part ça, ils auront les cours de pratique collective, de solfège, juste apprendre à jouer ensemble. Et donc, eux, ils ont 3 séances de cours par semaine. Il y a des cours de solfège adaptés pour les grands, des cours de pratique collective. Ils apprennent à jouer des répertoires, des musiques, des standards de musique connus. Et ils ont des cours de performance, selon leur choix, cours de performance en guitare, cours de performance en chant, en piano, en batterie, saxophone. Et puis aussi, nous avons quelques élèves qui font du mugongo et de la sitar. À part ce programme, nous avons également, depuis l'année passée, instauré dans les établissements scolaires des clubs de musique, parce que ces enfants passent plus de temps dans leurs établissements scolaires qu'à la maison, et donc nous sommes allés vers eux pour leur offrir ces instruments d'apprentissage musical. Dans la plupart des établissements scolaires, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a dû arrêter, mais c'est un projet qui est toujours là, aller vers ces jeunes, ouvrir des clubs de musique. Nous avons quelques clubs de musique dans certains établissements de la place, toujours dans le domaine social, toujours dans le domaine de proposer à la jeunesse une voie de réussite, une passion, quelque chose qui va les détourner de tout ce qu'il y a comme vice et tout ce qu'il y a comme mauvais actuellement. Et nous avons des résultats parce que nous avons eu des jeunes délinquants qui aujourd'hui sont devenus des musiciens et qui gagnent leur vie en jouant dans des cabarets, en accompagnant des artistes, la plupart de nos artistes que nous connaissons. Mais au-delà de ça, nous avons également travaillé avec des structures des enfants déficients. D'ailleurs, à l'école de musique, nous avons des enfants autistes que nous suivons et tout se passe bien, les parents sont satisfaits, les parents sont émerveillés de voir que les enfants, au-delà de cet handicap, arrivent à jouer des instruments, arrivent à retrouver de la saveur, du goût de la vie, arrivent à s'épanouir. Et donc, c'est une satisfaction énorme pour nous, pour toute l'équipe de l'école de musique et en particulier moi, le directeur. Et ce sont des éléments qui nous encouragent. Nous avons quand même des difficultés, il faut que je vous les fasse savoir aussi, pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui nous suivent, vous avez constaté qu'on s'est énormément déplacé. Les charges liées à ce projet sont énormes. C'est-à-dire que le local coûte cher, le personnel nous coûte cher et c'est fonds propres. Donc on n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire, c'est la passion qui nous guide et surtout la volonté qu'on a de travailler. Mais on a vraiment besoin d'aide.
On a besoin d'aide, on a besoin d'avoir un local propre à nous. Si quelqu'un peut nous offrir, mettre à notre disposition un local pour cette activité, on lui sera vraiment reconnaissant. On a besoin de renforcer notre matériel pédagogique, acheter des guitares pour enfants, renforcer les pianos, pour avoir plus de pianos pour que chaque enfant soit sur son piano, avoir des petits instruments de percussion, des tam-tams pour les enfants. On souhaiterait nous installer au Veto. À Kanda, nous y sommes déjà. Nous souhaiterons également être dans les PK et pourquoi pas plus tard dans les 9 provinces du Gabon pour permettre à la jeunesse de bénéficier de nos offres et de nos services. C'est pour le bien-être du vert jaune bleu du Gabon. Aujourd'hui, nous avons des acteurs gabonais qui ont été récompensés sur l'international et bien d'autres artistes. La musique également fait partie, les écoles de formation font partie et la Wax Music School est là depuis 2008, travaille et là nous n'en pouvons plus, seuls nous ne pouvons plus fonctionner et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide, de votre appui, de votre accompagnement. Et donc merci déjà pour votre sensibilité, merci déjà pour votre aide et que Dieu vous bénisse.